Bienvenue à la série Oser innover les secrets de l'entrepreneuriat, une émission vidéo pour ton mobile qui t'inspire à saisir ta vie et qui t'enseigne également les compétences de base de l'entrepreneuriat. Ce programme est réalisé par l'ONG Agidep Isaac India en collaboration avec le mouvement Oser innover et le financement de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Pendant cet épisode, nous allons aborder la comptabilité qui comprend 3 thèmes. Premièrement, la définition de la comptabilité. Deuxièmement, l'importance de la comptabilité. Et finalement, le journal de caisse. Alors, qu'est-ce que la comptabilité? Nous pouvons définir la comptabilité comme l'enregistrement des transactions financières de l'entreprise, c'est-à-dire l'enregistrement de la sortie du fonds dans l'entreprise et l'enregistrement de la rentrée de fonds dans l'entreprise. Bientôt, nous allons voir comment enregistrer ces transactions. Mais avant de parler des façons d'enregistrement, nous allons te poser cette question. Si tu ne fais pas la comptabilité, quels problèmes rencontreras-tu? Nous t'accordons 2 minutes pour citer ces quelques problèmes. As-tu fait l'exercice? Bon. En fait, sans la comptabilité, l'entreprise ne connaîtra pas le montant qu'elle dépense et aussi le montant qui rentre comme recette dans l'entreprise. C'est pourquoi la non-tenue d'une comptabilité conduit à l'incapacité de planifier. L'incapacité d'acheter un nouveau stock ou de nouvelles fournitures et l'incapacité de payer des employés ou de rembourser des emprunts. Maintenant, nous allons parler du journal de caisse. Le journal de caisse est un outil d'enregistrement de toutes les transactions de l'entreprise et il permettra à l'entrepreneur de retracer l'historique de l'entreprise. Voilà le schéma du journal de caisse. Chaque ligne représente une transaction pour l'entreprise. Il est divisé en colonnes. Dans la colonne gauche, tu mets la date de chaque transaction. Dans la deuxième colonne gauche, tu mets le numéro de chaque opération. La troisième colonne, description, donne une brève description de la transaction. La quatrième colonne, recettes, enregistre les fonds qui rentrent dans l'entreprise, tels que les chiffres d'affaires, les emprunts, etc. La colonne 5, dépenses, enregistre les sorties du fonds de l'entreprise. Finalement, la colonne solde donne le montant disponible dans la caisse de l'entreprise au moment de la fin de la transaction. Prenons exemple une autre entreprise, le restaurant qui vend le riz. La première transaction qu'il a effectuée est la réception d'un fonds de démarrage le 29 mai d'un montant de 100 000 francs. Pour enregistrer cette transaction dans notre journal de caisse, nous allons commencer premièrement par la colonne date. Nous mettrons le 29 mai, la date à laquelle la transaction a eu lieu. Deuxièmement, comme c'est la première opération du mois, nous mettrons 1 dans la colonne numéro de transaction. Troisièmement, nous allons décrire la transaction dans la description. Ici, nous mettrons fonds de démarrage. Comme c'est une rentrée de fonds dans l'entreprise, nous allons placer les 100 000 francs dans la colonne recettes. Nous ne mettrons rien dans la colonne dépenses. Finalement, comme le solde précédent était 0, avec cette nouvelle transaction, nous mettrons 100 000 francs comme montant du solde. La prochaine transaction a eu lieu le 30 mai, un achat d'équipement à 40 000 francs. L'enregistrement de cette transaction est similaire que celle de ta transaction précédente. Mais comme c'est un achat d'équipement, donc le montant sera logé dans la colonne dépenses et nous mettrons rien dans la colonne recettes. Pour remplir le solde, nous prenons d'abord le solde précédent qui était 100 000. Ensuite, comme cette transaction est une dépense, nous allons déduire de ce montant les 40 000 francs qui est le montant dépensé. Le résultat obtenu est le nouveau solde que tu vas placer dans la colonne solde. Ici, le nouveau solde est de 60 000 francs. La troisième transaction a eu lieu le même jour, le 30 mai, vente de produits d'un montant de 15 000 francs. Encore, la transaction est très similaire que les deux dernières. Mais ici, comme c'est une rentrée, nous mettrons 15 000 francs dans la colonne recettes. En plus, au niveau du solde, comme la transaction est une rentrée, pour trouver ce nouveau solde, nous prenons le solde précédent, additionné au montant reçu, qui te donne le nouveau solde de 75 000 francs. Notez bien que les deux transactions qui ont eu lieu le même jour ne doivent pas avoir la même ligne parce que chaque transaction a une ligne différente. Notez également qu'une transaction ne peut pas être une recette et une dépense à la fois. Donc dans une ligne, tu remplis la colonne recette
ou la colonne dépenses, mais tu ne remplis pas les deux en même temps. Ces 3 transactions représentent toutes les transactions que l'entreprise a effectuées pendant le mois. Donc, le dernier solde est le solde disponible après la dernière transaction du mois, c'est-à-dire les 75 000 francs listés. Pour commencer un nouveau mois, tu vas rapporter le dernier solde du mois passé dans le nouveau journal de caisse et sur la première ligne du journal. Ici, tu ne mettras rien dans la colonne de date, numéro de transaction, recette ou dépense. Sauf dans la colonne solde, tu rapportes le solde du mois précédent. Maintenant, la première transaction pour le mois de juin est la vente de produits à 5 000 qui a eu lieu le 1er juin. Encore, tu rempliras la ligne de la première transaction du mois de juin pour une recette de 5 000. Le nouveau solde doit être 80 000 francs. Maintenant, c'est à ton tour de faire l'exercice suivant en remplissant les transactions dans le journal de caisse du mois de juin pour la même entreprise. Mais on pause la vidéo 5 minutes pour le faire. As-tu réalisé cet exercice? Bien, voici la réponse correcte de l'exercice. En résumé, pendant cet épisode, nous avons parlé de la définition de la comptabilité, l'importance de la comptabilité et comment remplir un journal de caisse. La prochaine fois, nous allons parler en profondeur de l'analyse du journal de caisse. C'est la fin de cet épisode 10 des secrets de l'entrepreneuriat. Veuillez visiter le site internet de Oser Innover à www.oserinnover.com et vous pouvez nous contacter à oserinnover@gmail.com.